Merci beaucoup. Alexandre Jardin est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Alexandre Jardin, Bonjour écrivain, Valérie. fondateur de Bleu, Blanc, Zèbre. Vous êtes un impatient, un actif, et vous êtes à l'initiative d'une opération qui s'intitule Masque solidaire et qui doit mettre en relation ceux qui possèdent des masques, ceux qui peuvent en fabriquer, ceux qui en ont besoin, parce qu'on sait que le 11 mai, il n'y aura pas assez de masques pour tout le monde. Alors racontez-nous cette nouvelle aventure, Alexandre Jardin. D'abord, on a un vrai problème. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien qu'on n'aura pas assez de masques. Ouais. Donc, est-ce qu'on râle je veux dire, si on veut que le pays redémarre, il faut qu'on puisse se protéger les uns des autres. Et donc, je me suis dit que on avait un stock de tissus en France colossal. Tous les gens qui nous écoutent, ils ont des draps en popeline. Tous les gens qui nous écoutent ont probablement les matières que réclame l'AFNOR pour faire des masques aux normes. Donc, et puis il y a des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui sont couturières, qui sont couturiers, qui ont des machines à la maison. Et il y a une expérience que j'ai vue fonctionner dans le Nord qui s'appelle Masque en Or. Ils ont mis au boulot 10 000 personnes. 10 000 personnes, ça commence à dépoter. Hein. Et donc je me suis dit comment on va rendre national ce type d'initiative. Et on a lancé avec Intermarché, Carrefour et Monoprix pour l'instant, avec l'aide maintenant des équipes des Galeries Lafayette, une énorme alliance pour distribuer ces masques gratuits que les couturières françaises vont fabriquer, et les couturiers, et avec la matière donnée par les Français. Et ça démarre à fond de train, parce que les gens jouent le jeu. Depuis qu'on a démarré, il y a eu plus d'1 million de connexions sur masquesolidaire.fr au singulier, hein, sans S, masque au singulier solidaire. Et j'ai vraiment une demande très importante parce que on a un vrai problème. C'est que le principe, c'est qu'il ne faut pas que les gens apportent les tissus dans les enseignes, au Monoprix ou à Intermarché ou chez Carrefour. Il faut se connecter sur masquesolidaire.fr pour que le donateur de tissus et la couturière puissent se rencontrer. Et ensuite, une fois que les masques seront faits, ils les apportent au magasin le plus près, à l'enseigne partenaire le plus près. D'autres enseignes vont nous rejoindre, parce que c'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Ces gens qui, normalement, sont à couteau tiré, sont en train de coopérer, d'échanger leurs services, parce qu'on a conscience qu'on est tous dans le même bateau. Ah oui, et qu'effectivement, on va manquer de masques. Peut-être une parenthèse là-dessus sur le fait que voilà, le 11 mai, on va commencer le déconfinement, qu'on nous a dit que les masques ne servaient à rien, qu'on a bien compris quand même que les masques étaient des barrières très importantes pour éviter de se contaminer. Il y a quand même un moment où il y a un truc qui a pas fonctionné. Alors vous dites faut pas râler, faut se mobiliser et essayer tous d'être solidaires, mais quand même, et quand on voit que les masques vont être vendus 5 € en pharmacie alors qu'ils sont vendus 60 centimes dans de très nombreux pays, il y a quand même un truc qui ne va pas. Il y a clairement, ça a merdé de partout, tout le monde le sait. Bon, tout le monde le sait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que le problème, c'est pas le problème du gouvernement, c'est notre problème. Si nos mamans, nos grands-mères, notre grand-père, au moment de sortir n'est pas protégé, ça devient notre problème. Donc, est-ce qu'on se bouge ou pas? Mais évidemment que tout le monde sait que ça a globalement merdé. Bon, mais en même temps. Donc c'est aux citoyens aujourd'hui, c'est aussi le message que vous faites passer. C'est aux citoyens aujourd'hui de combler finalement la défaillance ou les errements de l'État. On a tous intérêt à être responsables. Et je vais parler franc. D'un côté, on sait bien que ça a merdé, mais d'un autre côté, il y a 3 ministres qui aujourd'hui nous soutiennent. Là, pendant qu'on parle, je viens de recevoir un SMS d'Elisabeth Borne, la ministre de la transition. Des transports, elle prend publiquement parti en faveur de masques solidaires. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit faire une union nationale. Après, on discutera de tout. Mais à un moment, il faut des masques, c'est tout. Donc, on va les faire. Et on ne peut pas les faire si chacun ne fait pas un petit bout. C'est ça, un moment, un grand pays. On se prend en main au moment où ça a merdé.
Vous avez été étonné de voir la mobilisation justement après cet appel que vous avez lancé. Moi, je vois que j'ai reçu effectivement aussi dans ma boîte mail de mon quartier. Je suis sur un site de voisins où on nous a demandé de fabriquer des masques et je vois que les gens participent. Donc il y a les Français font le boulot. Ils font le boulot, et y compris, il y a plein de communes qui sont en train de créer des ateliers de fabrication, mais elles ont un problème de matière. Ouais. Donc il faut quoi comme matière? Si vous lancez cet appel, c'est quoi? C'est quel type? Alors, on peut aller voir sur... des draps de popeline, et puis vous allez sur Masque Solidaire parce que vous allez tomber directement sur le site de l'AFNOR qui fixe les normes, et vous allez voir toutes les matières, et vous regardez ensuite dans votre placard ce qu'il y a. Vous vous connectez, vous dites j'ai tant de draps, j'ai tant d'autres matières, et on va vous connecter tout de suite avec une couturière ou un couturier à proximité de chez vous. Et la connexion se fera dès que c'est fabriqué, pof, c'est remis en magasin. Et puis il faut aussi que les communes, parce qu'il y a plein de communes rurales qui vont arriver, il n'y aura plus rien. Donc il faut qu'elles s'inscrivent en disant, dans ma commune, il y a 300 personnes âgées qui font leurs courses et qui ne trouvent pas de masque. Donc on vous les réservera. Mais cette initiative, si on la relaye tous, et vraiment je vous remercie Valérie de le faire avec Sud Radio, si on la relaye tous, en gros si on se bouge le cul, on va y arriver. Là, on est en train de discuter avec une prochaine énorme enseigne. Hier soir, c'était les Galeries Lafayette qui rejoignaient Intermarché, Carrefour et Monoprix. Mais pourquoi on passe par eux? D'abord parce que ce sont des bons logisticiens et qu'ils sont ouverts. Et que quand on va faire nos courses, il n'y a qu'eux qui sont ouverts. Bon, alors, les Galeries Lafayette ne sont pas encore ouverts, mais ils apportent, par exemple, ils vont mobiliser tous leurs contacts auprès des marques pour récupérer les stocks d'invendus. Chacun fait sa part. Mais dans Masque Solidaire, il y a cette idée donc de solidarité, chacun se mobilise, mais c'est gratuit, ça va être gratuit. Comment ça va? Comment on va les trouver ces masques? Par exemple, je vais au Monoprix, à l'Intermarché, chez Carrefour. Comment ça va se passer? Vous adressez à l'accueil. Et si vous voulez en réserver, vous allez sur masquesolidaire.fr au singulier. Mais vous adressez à l'accueil, vous adressez aux gens des caisses. En fait, c'est une énorme mobilisation des gens des caisses. Des magasins également qui vont prendre contact avec les mairies, avec les associations qui ont des besoins énormes. Alors, je demande à tout le monde d'un peu de patience. Par exemple, si vous vous inscrivez là, tout de suite, en sortant de l'émission et que vous êtes couturière, vous n'aurez pas forcément le tissu immédiatement parce qu'on a besoin de faire la connexion. On fait un travail de dingue de mobilisation pour avoir de la matière. On fait tous au mieux de ce que l'on peut. Je sais pas, moi j'ai monté ça avec mon téléphone. Donc, mais maintenant, les équipes des géants de la distribution sont en train de se mettre en route. Il y a un mouvement génial qui s'appelle Paris Good Fashion, qui vient avec 30 000 couturières et qui mobilise toutes les couturières des grandes maisons parties à la retraite, qui mobilise toutes les écoles de couturières. On fait une union nationale. Oui. Ces masques, ils sont lavables parce qu'il y a aussi la question il y a la question de l'efficacité de ces masques. Donc sur le site de l'AFNOR, moi je trouve ça un peu le site, je le trouve un petit peu compliqué. Il faut s'inscrire. Je suis allée voir pour fabriquer ces masques. Il faut quand même respecter un certain nombre de consignes pour les fabriquer. Hein. Oui, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit vraiment de donner la protection optimale. Donc effectivement, il y a des tutoriels. On demande aux gens, on leur a mis conscience en citoyens, de respecter ces tutoriels pour que ce soit solide, pour que ça marche. Et puis, si on n'a pas ces masques, et personne ne prendra le métro. Les gens auront peur. On va rester congelé. Non, et si on reste congelé, mais là, on aura des crises sociales, mais impossibles à juguler. Des crises économiques impossibles à juguler. Donc, je veux dire, on a tous intérêt à ce que ça redémarre dans la sécurité. Faisons notre part. Et très franchement, autant, je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, tout le monde en France sait que les soignants n'ont pas été protégés. Bon, au début, tout le monde, il n'y a pas un Pékin en France qui ne le sache pas. Mais aujourd'hui, le fait que 3 ministres nous soutiennent, un mouvement citoyen comme ça,
que Borne, que Agnès Pannier, j'oublie la suite de son nom. Pannier Runacher, oui. J'oublie le nom de la troisième. Que 3 ministres ont dit OK, banco, allez, on vous soutient. On va également à un moment. Tous les comptes se solderont après. Mais pour l'instant, il faut se bouger le cul. Oui, c'est ce que vous avez dit. Les problèmes, on se rend compte que les Français souvent attendent que les problèmes soient réglés d'en haut. Et vous, c'est votre credo depuis le départ, c'est-à-dire c'est aux citoyens de se mobiliser aussi aujourd'hui et puis de combler les défaillances. C'est bien, on a plein de gens qui réagissent sur Facebook. Catherine nous dit absolument génial, je m'inscris ce midi pour donner du tissu. Françoise dit demandez aux hôtels pour les draps, ils ont ce qu'il faut en draps de qualité. Alors, je réponds quelque chose à Françoise. Votre idée est excellente. Est-ce que dans la journée, vous pouvez joindre 10 hôtels? Le propre d'un mouvement populaire et d'une union nationale, c'est que chacun, quand on a une idée, on la fait. On ne demande pas l'autorisation de la faire. C'est une super idée que vous avez eue. C'est génial comme idée. Donc, les hôtels, tous les auditeurs effectivement ont des draps dont ils ne se servent pas. Donc on répète peut-être pour expliquer un petit peu, parce que je crois que c'est Corinne, je vois plus son mail, qui disait moi j'ai essayé, j'ai pas eu la réponse de savoir comment faire pour me procurer le tissu. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Je voudrais lui dire quelque chose. On a reçu 15 000 mails. On n'a pas encore de, entre guillemets, service client, parce que tout ça, c'est monté à l'arrache en 8 jours. Donc, par exemple, là, on va voir si l'enseigne suivante qui va venir nous aider nous fournira son service client. On est en train d'améliorer le puzzle. Vous verrez dans toute la presse régionale demain et jeudi, il y aura des pleines pages qui sont... Il y en avait ce matin dans le Parisien, hein. Oui, ça y est, ça a commencé. Bon, le Parisien a été formidable, ils ont fait la une. Sud Radio se mobilise. En gros, il n'y a pas de concurrence lorsqu'on a un problème national. Il faut que tout le monde se participe. Françoise nous dit j'ai appelé un hôtel, ils ne m'ont pas répondu. Il faut en appeler 2, 3, 4. Essayer de se mobiliser. Caroline dit où trouver les élastiques. C'est vrai qu'il y a un problème d'élastique. Chez moi, on fabrique des masques, mais on n'a pas d'élastique. Vous allez sur masquesolidaire.fr et vous dites je suis couturière, j'ai besoin d'élastiques. Et quand les donateurs nous en auront trouvé et donné, on vous les envoie. Mais je ne suis pas le Père Noël. On a simplement... Vous avez lancé ce mouvement et maintenant structuré, et il faut maintenant que chacun s'y mette. Rame un petit peu. Donc le hashtag masque solidaire est à faire circuler sur les réseaux sociaux. Au singulier masque solidaire. Il faut aller sur le site de l'AFNOR pour trouver qui est le trait d'union qui coordonne un petit peu tout ça. Ceux qui peuvent coudre, ceux qui ont besoin de masques, et puis on salue effectivement la grande distribution qui, pour une fois, comme vous l'avez dit, Carrefour, Intermarché, Monoprix, Netto, on se met aussi à la disposition, maintenant. Et les Galeries Lafayette, et puis le Bon Coin aussi qui relaie l'opération auprès de ses visiteurs. Fabuleux le Bon Coin. Le Bon Coin se mobilise pour faire remonter la matière. Il y a 10 millions de gens qui vont tous les jours sur le Bon Coin, ils font leur part. Oui, absolument. Et puis H&M qui vous a donné beaucoup de tissus apparemment. Beaucoup. Voilà. Ils sont, en fait, H&M Europe est en train de faire revenir de toute l'Europe, de chez les fournisseurs, les chutes et les rouleaux. Merci beaucoup Alexandre Jardin, merci d'avoir été avec nous. Alors ça mobilise nos auditeurs. Josette, elle dit pour les élastiques des bretelles de vieux soutifs, mais parfois c'est un peu gros ces élastiques, Josette. Donc voilà, on va trouver des solutions. Il faut juste de la bonne volonté, de l'envie, et effectivement on va y arriver, parce que les masques c'est la condition sine qua non pour que ce déconfinement se passe bien. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'avoir été avec nous ce matin, et bravo pour cette opération formidable, masque solidaire au singulier sur le site de l'AFNOR, pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent des masques. Et puis donc toutes les grandes surfaces de très nombreuses grandes surfaces auront des masques en tissu à vous offrir gratuitement.